On est de retour, toute l'équipe du 20h BFM avec vous ce soir. Dans un instant, ce seront les choix du 20h BFM avec Elsa Vidal. La rencontre imminente, c'est ce soir entre Netanyahou, Christophe Barbier, le maire de Grenoble, qui veut faire passer des messages aux élus, et Amélie Rosic. 2 tiers des Français se considèrent mal payés. Mais avant ça, le dossier du 20h BFM avec un produit présent dans quasiment tous les frigos français. Quasiment 8 Français sur 10 disent manger des yaourts. Mais combien savent précisément quoi faire de ce pot de yaourt? Ensuite, dans quel bac le jeter? Eh bien, vous allez voir que visiblement, la réponse n'est pas évidente pour tout le monde. Il y a une grande campagne d'information qui va être lancée. On en parle avec vous, Gauthier Massy. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le spécialiste français du pot de yaourt et de son recyclage. En tout cas, de la conception de l'emballage, faire en sorte de limiter les impacts environnementaux. Alors, il y a un mystère autour du pot de yaourt. On hésite, on tremble devant la poubelle? Alors, je sais pas si on est un pays débile, mais en tout cas, on a les infos pour. Les pots de yaourt, et quel que soit le matériau, se trient et se mettent bien dans le bac jaune. Bon, c'est vraiment un message simple. Donc ce soir, la réponse à cette question est une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on fait du pot de yaourt après l'avoir mangé? Alors effectivement, comme encore une fois, tous les emballages, le tri du pot de yaourt est systématique. Il faut mettre son pot de yaourt vide dans le bac jaune, comme tous les emballages. Sauf que grand débat. Ah oui, Elsa? Mais l'opercule aussi. Du coup, l'opercule, il est jeté dans le tri. Jusqu'à ce niveau de détail et faire en sorte de bien séparer l'opercule, mais mettre le pot et son opercule sans laver le pot de yaourt, parce que quelquefois il peut y avoir ce type d'interrogation. Est-ce que je dois laver mon emballage avant de le mettre dans le bac jaune? Non. Là, tous les procédés de recyclage, il se fait 10 fois ta paye, le roi du yaourt. Pas la peine de le laver, pas la peine de le rincer. Sans lui, on est foutu aussi. Et systématique. Geste simple, on ne rince pas, on sépare l'opercule du pot et on jette les deux dans l'emballage. Vous avez compris, Christophe Barbier? Oui, parfait. T'as compris, Barbier? En effet, moi, toi qui es plutôt con. Une autre question, mais totalement périphérique. Les bouteilles d'eau, faut les écraser ou pas? Lui, si tu te concentres bien, tu vois plus le mec. Tu vois plus qu'une écharpe rouge qui part. Ça peut poser des problèmes après dans les centres de tri. D'accord, les pots de yaourt, on les jette comme ça, intacts. Pots de yaourt intacts, effectivement, dans le bac jaune. Je peux poser une question sur le sujet, du coup? Oui, merci Amélie Rosic de revenir. C'est Carla Bruni qui lui a offert. Non, pardon, mais pourquoi faut-il séparer l'opercule du pot de yaourt? Elle est gentille. Alors, il y a un principe dans l'industrie du recyclage, c'est de faire en sorte d'amener des matériaux de manière la plus homogène possible. Et donc, en fait, dès qu'on a des matériaux un peu différents, c'est plus difficile de les recycler, c'est plus difficile d'optimiser derrière la qualité de la matière recyclée. Donc l'idée, c'est vraiment les séparer au départ dans le bac jaune, et comme ça, dans les centres de tri, on les envoie vers des filières respectives. Alors j'aime beaucoup les yaourts, il m'arrive d'en manger plusieurs, et après, je les empile pour les jeter. C'est une erreur. En fait, tant que c'est le même matériau, voilà, ça pose pas trop de problèmes. Très bien. Mais effectivement, on peut avoir un peu le côté poubelle de table où on va mettre un peu toutes les... Ça symbolise bien notre époque. Dans le reste de son assiette, etc. Et ça peut être plus problématique. Ça, il faut pas. Qu'est-ce que vous en faites des pots de yaourt après? Alors, les pots de yaourt sont, une fois bien collectés, donc bien triés dans le bac jaune, et ça, c'est vraiment le geste du citoyen. Après, nous, derrière, on a mis tout en place... et là, tu vois fusillade en Suède. La pire tuerie de masse de son histoire. D'homogénéiser, d'avoir des matières... Pour l'instant, là, l'outil vient nous dire comment faut jeter des yaourts. Et après, ça part au recyclage. Et l'idée derrière cette campagne, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, à partir de pots de yaourt, de refaire un nouveau pot de yaourt. Mais ça, c'est récent. Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que là, on part sur ce qu'on appelle du décyclage. Donc pas du recyclage. Non, c'est quoi la différence? On ne fait pas disparaître le déchet, mais on le camoufle, on le stocke sous la forme d'autres objets. Et c'est le cas pour tous ces plastiques. Ils peuvent être réutilisés une fois, mais ils ne sont pas vraiment recyclables. Ça, c'est du polystyrène, comme celui-ci. D'ailleurs, c'est le même, mais en expansé. Et il va être transformé en un autre objet. Par exemple, ce cintre. Par exemple, un cintre, un pot de fleurs, etc. Voilà. Et donc là, on a l'exemple typique d'un décyclage, c'est-à-dire qu'on transforme des gobelets ou des pots de yaourt en un cintre. Apparemment, c'est positif puisqu'on en fait quelque chose, sauf que ce cintre en plastique, il va venir remplacer des cintres en bois, en métal, etc. Exactement. Et une fois qu'il sera cassé, il partira soit en enfouissement, soit en incinération. On ne pourra plus rien en faire. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la quantité de plastique qu'on ingère, un Français moyen? Oui, un Français moyen ingère à minima l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Par semaine? Par semaine. Une carte bleue, oui, une carte de crédit, quoi. En poids, une carte de crédit. Donc ça veut dire que ces particules peuvent s'accumuler dans nos organes et ensuite induire des phénomènes inflammatoires puisque notre corps ne sait pas s'en débarrasser et que le plastique persiste très longtemps. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour notre santé et pour celle de nos enfants? Bien sûr, bien sûr. Du coup, on forme tout aux Chinois.
Non, les Chinois, ils en veulent plus. Depuis récemment. Hein. L'industrie du recyclage est en crise au Québec. El mayor reciclador de basura en el mundo ya no recibirá la basura de Occidente. We are in a crisis. Partout dans le monde, le choc est terrible. Les matières s'accumulent, les centres de tri crient à l'aide. La Chine déclare en 2018 qu'elle ne veut plus être la poubelle du monde. Elle est suivie par l'Inde, le Cambodge et la Thaïlande. La France s'est donc chercher de nouveaux débouchés, comme la Turquie. Prenons un seul plastique, le polyéthylène. On en exportait très peu vers ce pays jusqu'en 2018, et brusquement, 2000 tonnes par an. Il y a des problèmes en fait dans nos circuits de recyclage en général. On a l'impression en fait quand on met dans la poubelle recyclage que ça va devenir quelque chose et on se rend compte par des moyens probablement des organisations pas très honnêtes que ça se retrouve ici en Indonésie. Il y a un problème dans le système, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a là? Indigo. On retrouve même notre sac de lait Kébon, dont nous avions discuté à l'épicerie avec notre expert. On reconnaît facilement, hein? Le lait Kébon. Le lait Kébon. Ils sont cons, ces Québécois. Si on se contente de dire aux gens de juste bien jeter leur yaourt, ça suffira pas. Ils nous présentent le recyclage comme une panacée environnementale. C'est un écran de fumée. Alors oui, les lobbies comme Monsieur Paul Yaourt, là, c'est le moyen de masquer l'inaction des puissants, en fait. Ils savent très bien, hein, en vrai, hein, les mesures qu'il faudrait prendre. Fort bien, mais... Il faudrait dire réguler la production, faire moins de profit. Et bon, on préfère nous dire bon, utilisez bien la poubelle jaune, hein. Il m'a perdu à panacée.